Il arrive ce moment où il y a un déclic profond qui se produit et on ne comprend pas toujours vraiment comment, pourquoi. Ce qui était évident aux yeux du monde et invisible aux nôtres devient à un moment incroyablement flagrant. Et moi, mon déclic, je l'ai eu il y a quelques jours. J'étais mentalement fatiguée d'une accumulation de mois que j'ai passé finalement à marcher sur un fil qui était un peu trop fragile, à essayer de me convaincre que la vie que je vivais actuellement était un passage obligé vers ce à quoi j'aspirais. Et le fait est que cette vie que je vivais, je me la suis imposée. Par discipline, par peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, tout simplement d'échouer. Ce déclic, pour moi, c'est la réalisation de mois et d'années à essayer de comprendre ce que c'était de s'aimer. Je pensais que je m'aimais. Vraiment, jusqu'à il y a quelques jours, je pensais que je m'aimais. Alors qu'en fait, je me menais la plus haineuse des batailles. Aujourd'hui, j'apprends, et j'apprends un peu plus chaque jour, que m'aimer, en fait, c'est m'accorder des pauses, c'est me féliciter, sincèrement. C'est prendre le temps de déguster mes repas sans faire autre chose en même temps. Prendre le temps de regarder le soleil se coucher par la fenêtre. D'écrire et de marcher un peu chaque jour en regardant le ciel. De faire une sieste plutôt que de travailler parce que je suis fatiguée. C'est aussi m'autoriser à sortir prendre un verre le soir alors que j'ai procrastiné toute la journée sur ma to-do. C'est me sentir bien dans l'entre-deux, sans chercher toujours à être mieux, à être plus. Et je crois que l'amour, en fait, c'est un peu le synonyme de la vie. Donc là, en fait, je suis en train de préparer le live que je vais donner sur le studio. Donc cette semaine, on va faire un flow handstand. Et j'ai mon cours qui est déjà tout préparé, mais en fait, à chaque fois que je me réveille le matin, je sais pas, je pense au flow dans ma tête avant de me lever et de me plonger dans le truc que je fais le matin. Et ça me permet en fait juste d'être juste dans cette connexion hyper profonde avec mon corps, me dire ok, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie aujourd'hui, et je me sens tellement plus créative en fait quand je sors de cette structure. Finalement, j'ai écrit le cours vachement à l'avance, mais c'est plus une ligne directrice, et quand je donne le cours, surtout quand je le fais en live comme ça, je ressens dans mon corps les choses en même temps que vous. Et du coup, j'adapte, et même parfois je change des choses et après sur le tapis je fais autre chose. Et c'est ça qui est trop bien, et c'est de sentir en fait cette liberté et juste avoir confiance en ses idées, avoir confiance en sa créativité. C'est tellement quelque chose que j'ai appris avec l'enseignement, avec la pratique. Donc là, au moins, je m'offre cet espace et cette liberté et ça me fait trop du bien. Je considère complètement le mouvement comme une forme de communication pour le monde extérieur, mais aussi une communication avec moi-même. Et je pense que quand on bouge, il y a façon et façon de bouger. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre lorsque j'enseigne le yoga, c'est reste connecté à toi, reste connecté à ton corps, reste connecté à ce que ton corps est capable à l'instant présent, mais surtout ce dont ton corps a besoin à l'instant présent. Et finalement, ce que j'apprends et donc ce que je transmets moi aujourd'hui en tant que prof sur mon tapis, c'est aussi tous ces principes-là, comment je vais les appliquer, les pratiquer hors de mon tapis. Pour moi, pratiquer hors du tapis, pratiquer off the mat, ça signifie emporter avec soi dans sa vie de tous les jours les principes fondamentaux du yoga. Globalement, c'est en faire un style de vie. Parce que le yoga, c'est pas simplement quelque chose qui se fait, mais c'est plutôt quelque chose qui se vit. Le yoga, c'est ce qu'on mange, ce qu'on exprime, ce qu'on respire. Ce que tu incarnes, tu vas l'attirer à toi. Et la manière dont tu t'exprimes, c'est une extension de la manière dont tu souhaites que l'on te parle. Mais c'est aussi ce que tu choisis de cultiver dans le monde. Le mouvement, la respiration, la nourriture, tout ça, c'est du prana. Et c'est aussi des choix. Comment tu vas décider de bouger sur ton tapis? Comment tu vas décider de respirer? Et qu'est-ce que tu vas choisir de mettre dans ton corps? Tout ça, ça relève d'un choix. Et ce choix-là, il va avoir un impact sur ton corps, sur ton esprit, donc ton mental, mais aussi sur ton cœur, sur ton âme.
Et c'est ça finalement l'amour de soi, c'est faire des choix conscients qui vont aller dans cette direction de soutenir ta santé physique bien sûr, mais aussi et surtout ta santé mentale. Parce que si le mental est fatigué, le corps est fatigué, et si le corps est fatigué, le mental est fatigué. Donc tout le monde me demande à chaque fois mon petit déjeuner, alors je vous montre en direct live. Je me fais toujours un pudding de chia, donc je vais tremper les graines de chia, les graines de lin, et j'en fais un petit stock en fait à peu près 5 jours dans mon frigo. Hop. Je mets à peu près 3 bonnes cuillères. Hop. Et ensuite j'ajoute des fruits, donc là j'ai mis des fraises. En ce moment c'est la saison des fraises, en plus les fraises au Portugal, elles sont tellement bonnes. Je vais mettre les kiwis aussi. Hop. Kiwi. J'aime tellement les kiwis, c'est un fruit qui m'avait tellement manqué quand j'étais en Indonésie. En réalité, le matin, c'est le seul moment où je mange des fruits, sinon ça me fait mal au ventre. Donc, j'en profite. Et ensuite, je rajoute soit du lait, soit du yaourt. En ce moment, j'aime bien mettre du lait. Et lui, c'est un coco amande que j'aime beaucoup. Et la touche finale, je rajoute toujours des graines par-dessus. Donc, c'est pareil, les graines, c'est vachement plus digeste que des noix. Donc, moi, j'adore. Je mets des graines de tournesol. J'en mets pas mal parce que j'adore. J'adore le crunchy. Et ensuite, je mets les graines de courge, mes préférées. Donc, j'en mets beaucoup aussi. Et voilà. Pour moi, le stress, les anxiétés et vraiment ce mental qui va à 1000 à l'heure, c'est ce qui a le plus d'impact sur ma santé mentale et a fortiori donc physique. Et je travaille toujours avec ma respiration et sur mon chakra racine pour m'ancrer et pour me sentir bien et me sentir en sécurité. J'utilise souvent ce mantra, je suis bien, je suis ici et maintenant, je suis en sécurité et rien ne me touche. Je suis bien, je suis ici et maintenant, je suis ici et maintenant en sécurité et rien ne me touche. Et je continue de répéter ce mantra encore et encore. Je me concentre sur ma respiration, je me concentre sur mon corps et je trouve ainsi cette paix et cette sérénité en moi pour me reconnecter aux choses importantes de ma vie. Et dès qu'en fait on arrête d'être dans ce cercle infernal des pensées et toutes ces choses finalement autour de soi qui amènent, qui font naître des sentiments négatifs, c'est là qu'on retrouve une paix énorme en fait. Dès qu'on est connecté à soi, on se rend compte que en fait tout va bien, tout va bien. À chaque fois que tu déroules ton tapis, place ton intention et bouge avec intuition. À chaque moment de ta vie, place ton intention et agis avec l'intention. Ton corps est ton meilleur ami. Ton corps est un moyen magnifique d'expression. Ton corps est un art. Alors bouge, respire. Comme si tu te faisais un câlin. Comme si tu voulais te remercier. Place ton intention et avance avec intuition. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Merci pour ta confiance. Bravo d'avoir déroulé ton tapis aujourd'hui avec moi et je te dis à très vite.